Vous venez de terminer votre visite touristique d'Édimbourg, en Écosse. Ça a duré un peu moins d'1 heure et vous en voulez encore. Vous demandez à votre guide s'il y a autre chose à voir. Et il commence à vous parler d'une mystérieuse ville souterraine. Vous l'interrogez sur le temps nécessaire pour vous y rendre et vous êtes stupéfait par la réponse du guide. Vous vous trouvez au-dessus. Elle est juste sous vos pieds, South Bridge, mais vous y étiez il y a quelques minutes et vous n'avez pas remarqué d'énormes flèches pointant vers le bas. C'est donc là que le mystère commence. Notre histoire débute au milieu du XVIIIe siècle. La capitale écossaise n'était pas aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui, avec ses 5000 habitants. Seules 6000 personnes vivaient aux abords du château d'Édimbourg. Toutes étaient entassées à l'intérieur d'une enceinte médiévale. Et on dit que nos villes actuelles sont surpeuplées. Imaginez les conditions de vie à l'époque. Les murs étaient hauts, et il y avait donc peu de lumière naturelle. Certaines maisons avaient jusqu'à 14 étages. Des vaches se promenaient dans les ruelles étroites et sinueuses, et elles y laissaient leur déjection. La situation était telle que Daniel Defoe, le célèbre écrivain anglais, a noté « Je crois qu'aucune ville au monde n'a autant d'habitants pour aussi peu d'espace. » Oui, nous parlons de l'auteur de Robinson Crusoe. Eh bien, quelque chose devait être fait, et la solution a été de construire 2 longs ponts au nord et au sud de la ville. Les noms qu'on leur a donnés ne débordaient pas spécialement de créativité, North Bridge et South Bridge. Le pont septentrional a été achevé en premier. Puis, en 1785, la construction du 2e pont a débuté. Il devait relier la principale rue piétonne qui se trouvait au nord aux bâtiments universitaires du sud d'Édimbourg. Mais ne voyez pas cette construction comme l'un de nos ponts modernes jetés en travers d'un cours d'eau. Il s'agissait d'un viaduc, un type de pont qui relie 2 collines en franchissant une vallée. Le mot viaduc nous vient du latin, les Romains étant pionniers dans la construction de pareilles structures. Rome, la capitale de l'Empire, avait d'ailleurs été construite sur 7 collines. Et juste pour faire comme elle, Édimbourg s'étendait également sur 7 reliefs. Seuls 2 sont encore visibles aujourd'hui car la ville n'a cessé de s'agrandir. La construction de South Bridge, au XVIIIe siècle, a été un véritable tour de force d'ingénierie. Il n'a fallu que 3 ans à ses constructeurs pour l'achever, entre 1785 et 1788. 19 arches de pierre enjambaient un gouffre pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et sa longueur? Plus de 300 mètres. Impressionnant, même selon nos critères actuels. Mais qu'a à voir ce viaduc vieux de 2 siècles et demi avec une ville souterraine? Eh bien, c'est lui la ville. Car voyez-vous, South Bridge a été conçu pour être creux. Lorsque vous arpentez cette rue aujourd'hui, il y a en réalité une énorme cavité, faite par l'homme, sous vos pieds. Un nom populaire pour cet enchaînement de chambres souterraines est The Edinburgh Vaults. Mais quelle était la fonction de cet espace? Et y a-t-il encore quelque chose ou quelqu'un là maintenant? Prenons les choses dans l'ordre. L'idée originale des constructeurs était que ces voûtes servent de boutique aux marchands. Au début, tout se passait bien. Les commerçants utilisaient un total de 120 arcades en guise de boutiques et d'entrepôts. On y trouvait des ateliers, des cordonneries et des tavernes. Mais avec le temps, un défaut majeur de conception est apparu. Il y avait des infiltrations dans la pierre et les voûtes étaient constamment humides. Des inondations se sont même produites, car les constructeurs avaient oublié de rendre la structure étanche. Les marchands craignaient donc que l'eau n'endommage leurs précieux fonds de commerce. Et après seulement quelques années, les premiers locataires ont commencé à déménager. Une fois que le commerce légitime a déserté ses voûtes, ce sont les pauvres de la ville qui y ont élu domicile. Et pas que, mais toutes sortes de gens louches. Les historiens ne savent pas grand-chose de cette période, car il n'en existe pas de traces écrites. Mais même les squatteurs ont bientôt dû partir. Comment pouvait-on vivre sous ces voûtes si l'on ne pouvait pas y faire affaire? L'endroit était froid et humide, et il n'y avait pas de ventilation, d'assainissement des eaux ou de lumière naturelle. Ça sentait vraiment mauvais. Le pire cauchemar de tout agent immobilier. 30 ans seulement après leur achèvement, les voûtes de South Bridge ont fini par être abandonnées une fois pour toutes. Mais au niveau de la rue, la vie se poursuivait comme d'habitude. Les autorités ont choisi de combler les voûtes de décombres pour des raisons de sécurité. Enfoui et oublié, le souvenir d'un quartier marchand, autrefois grouillant d'activité à Édimbourg, s'est lentement estompé dans l'esprit des gens. C'est là que l'histoire devient un peu étrange. Dans les années 1980, un joueur de rugby écossais nommé Norrie Rowan a découvert par accident un tunnel menant aux voûtes. L'athlète n'a pas perdu de temps et a commencé à y effectuer des fouilles avec l'aide de son fils. Plusieurs tonnes de décombres et une décennie plus tard,
les voûtes de Southbridge retrouvaient leur gloire d'antan. Enfin, pour ainsi dire. Elles étaient de nouveau sombres et humides, comme elles l'avaient été au XVIIIe siècle. De nombreuses découvertes intéressantes ont été faites dans cette ville souterraine. Les voûtes étaient jonchées de coquilles d'huîtres, qui constituaient le régime alimentaire standard d'un membre de la classe ouvrière d'Édimbourg à l'époque. D'autres trouvailles, telles que des chaussures et des bouteilles vides, suggéraient que des gens avaient réellement vécu dans ces lieux oppressants. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez un étudiant occuper un garage en guise d'appartement. Ainsi, votre guide avait dit vrai. Il y a vraiment une ville cachée sous les rues d'Édimbourg. Enfin, au moins une de ces rues. Vous redescendez à présent High Street, la principale rue piétonne, en direction de Cowgate. Vous levez les yeux, et la voilà. La seule arche visible de ce pont autrefois impressionnant. Vous recherchez en ligne un moyen de réserver une visite de ces voûtes. Vous devez absolument voir cet endroit de vos propres yeux. Mais la capitale écossaise n'est pas la seule ville au sous-sol mystérieux. La région historique de Cappadoce, en Turquie centrale, ne cache pas moins de 36 villes sous sa surface. La plus grande et la plus impressionnante, celle de Derinkuyu, n'a été découverte qu'en 1963. Elle a été construite au 8e siècle, pendant l'ère byzantine, pour protéger la population locale des envahisseurs. Nous avons des structures similaires faites de béton dans nos villes modernes, mais l'échelle de la ville souterraine turque est proprement impressionnante. On y compte plusieurs niveaux, comme dans un parking. Les cavernes et les tunnels se situent à 60 mètres en dessous du sol. Cela représente les 2/3 de la hauteur de la Statue de la Liberté. La ville pouvait accueillir 2 milliers de personnes à tout moment, en plus du bétail et des vivres. La bonne odeur. 2000 représente l'affluence moyenne d'un match de football en Ligue 1 aujourd'hui. Vous voudrez peut-être faire un crochet par l'un de ces endroits la prochaine fois que vous irez en Turquie. La plupart de ces villes souterraines de Cappadoce se trouvent dans des zones rurales. Ça semble logique, non? Après tout, elles ont été creusées pour servir de cachette. Mais en Europe, il existe une ville dont le labyrinthe souterrain rappelle les voûtes d'Édimbourg. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Pilsen, en République tchèque. Mais attendez une seconde. Il ne sera pas question de leur célèbre bière locale. C'est l'histoire d'une ville médiévale qui a survécu sous les rues de Pilsen. Ses puits, ses caves et ses tunnels s'étendent sur plus de 20 km. Les artisans et commerçants utilisaient les souterrains historiques de Pilsen comme entrepôts. Pour l'eau, la nourriture, la glace. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ces canalisations sont assez impressionnantes. Les historiens estiment qu'il y aurait 360 puits en dessous du centre historique de Pilsen. En période de conflit, ces passages servirent de refuge à la population locale. Ils ne souffraient certainement pas de la soif là-bas. Aujourd'hui, ce sont principalement les touristes qui visitent ces mystérieuses villes souterraines. Mais au Canada, il y en a une où les gens vivent et travaillent. Il s'agit du réseau de Montréal. La construction de ce réseau piétonnier souterrain a commencé en 1962. L'idée initiale était de séparer la population du trafic automobile. Une façon sympathique de dire que la municipalité construisait alors une station de métro. L'idée a fait son chemin et le projet s'est élargi. Aujourd'hui, c'est un véritable labyrinthe urbain caché en dessous du centre-ville. Besoin d'un endroit où dormir? Il y a des hôtels là-bas. Envie de manger un morceau? Pénétrez dans l'un des restaurants souterrains. Des boutiques en tout genre, une bibliothèque, des cinémas. La liste est longue. Il y a même des complexes résidentiels. Mais comment les gens peuvent-ils vivre sous terre? Facile. Bien que la ville elle-même se trouve en dessous, les points d'accès sont au niveau de la surface. Vous pouvez ainsi entrer dans ce réseau de tunnels, long de plus de 30 km, par plus de 120 endroits. C'est une autre forme d'antipode. Oups, désolé, l'Australie.